Hello. Today I'll continue to read you this book of Comte du Ségur et l'école de malheur de Sophie. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous continuer de lire ce livre de Comte du Ségur. Il s'appelle Le malheur de Sophie. And here I have already my actor still. Et là, j'ai mes acteurs. And this is Sophie. Et ça, c'est Sophie. And this is Paul. Et ça, c'est Paul. And this is Sophie's maid. And this is la bonne Sophie. This is Madame de Rayon. Ça, c'est Madame de Rayon. And finally, this is the cook. Ça, c'est le cuisinier. Ça. This. And now I'll start reading. Et maintenant, commençons à lire. Appelons le Chari. Oh non, ce serait trop commun. Appelons-le plutôt Charmant. Et si on grandit, il devient laid. C'est vrai, comment l'appeler alors? Il fait bien pourtant qu'il a un nom. C'est vrai, comment... Sais-tu que serait un nom très joli? Mignon. Ah oui, comme dans le conte de Blondine. C'est vrai, appelons-le Beau-Minon. Je demanderai à maman de lui faire un petit collier de broder, tout mignon. Et les enfants courent chez Madame de Rayon pour lui raconter l'histoire du petit chat et pour lui demander un collier. La maman alla voir le chat et prit les mesures de son cou. Je ne suis pas si ce pauvre chat pourra vivre, dit-elle. Il est si maigre et si faible qu'il peut à peine se tenir sur ses pattes. Mais comment il trouvait dans les chats ne viennent pas dans le bois. C'est peut-être des méchants enfants que l'on portait pour jouer à leur jeter. Et ensuite dans la haie pensant qu'il pourrait revenir dans sa maison tout seul. Pourquoi aussi n'est-il pas revenu? C'est bien ça qu'il veut s'il a été malheureux. Il est trop jeune pour avoir retrouvé son chemin. Et puis il vient peut-être d'en très loin. Si de méchants t'annonçaient très loin. Et tu les sentirais au coin d'un bond de fer. Tu crois-tu que je pourrais revenir ton chemin tout seul? Oh, je ne sais pas embrasser le marché, toujours jusqu'à ce que je raconte. Quelques-uns où que je ne vois une maison. Alors, je dirais comment... Oh,
je ne serai pas embarrassée. Je marcherai tout jusqu'à ce que nous rencontrons quelqu'un ou que je vois une maison. Alors je ne dirai que même je m'appelle et je donnerai en roman. D'abord, tu reconnais peut-être de méchants gens qui ne voudraient pas se déranger de leur chemin ou où leurs ouvrages sont ramenés. Et puis toi, tu, tu peux parler on te comprenait. Mais le pauvre chat, crois-tu que n'allait être pas une maison? On aura compris ce qu'il voulait ou il dirait. On l'aurait de chasse, abattu, tué, peut-être. Mais, mais, pourquoi, mais pourquoi a-t-il été dans ce buisson pour y mourir de faim? Les mauvais garçons l'ont peut-être jeté là après l'avoir battu. D'ailleurs, il n'a pas été si bête d'être resté là puisque vous avez passé auprès et que vous l'avez sauvé. Quand à cela ma tante, il ne pouvait pas devenir que nous passerons par là. Lui non, mais le bon Dieu, qui ne le savait, l'a permis enfin de vous donner l'occasion d'être charbonné même pour l'animal. Sophie et Paul étaient impatients de revoir leur chat. Ne diront plus rien et pétront à la cuisine, où ils trouveront Beau Minon, providemment endormi sur le son chaud. Le cuisinier avait mis presque de lui une petite jette de nuit. Il n'y a pas rien à faire pour lui et les enfants allaient jouer leur petit jardin. Mais Minon ne pourrait pas emplir le petit jardin. Mais Minon ne mourit pas. Un peu de joie. Il vient fort bien pour un gai. Et à mesure qu'il grandirait sans, il devient plus beau. Ses longs poils blancs étaient brillants comme des soleils. Son nez rose lui donnait un petit air gentil et enfantin. C'était un vrai chat angora de le plus bête espace. Sophie lui donnait des grands coups de berge, mais il trouvait moyen d'effleurer le longtemps et le d'arbre. Sophie bat le ballon d'être le trouva, mais meilleur l'arbre. Isaac se à tout, et les jambes pour frapper, pendant Beau Minon lui descendait. Les enfants, le bon Dieu te punira de ta méchanceté. Il t'arrivera malheur un jour. Beau Minon ne l'écoutait pas. Un jour, Madame de Rayon apporta dans le salon un charmant oiseau, dans une belle cage, tout doré. Voyez mes enfants, quel joli meuvreux m'a envoyé un de mes amis. Il chante parfaitement.
que je voudrais l'entendre. Je vais le faire chanter, mais n'approchez pas trop pour pas l'effrayer. Mais n'approchez pas trop pour l'effrayer. Petit, continua Madame de Rayon en parlant au pauvre œil. Chante, mon ami, chante du petit chant. And we'll continue to read this chapter next time. Et on va continuer de lire ce chapitre une autre fois. Hope you know reading. Bye! J'espère que vous avez aimé comment j'ai lu. Au revoir!